j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, de très belles lectures. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours motivée, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo revue. Et en ce lundi matin, on se retrouve pour parler graphique, le premier tome d'une saga bande dessinée jeunesse. Et aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps. Je vous propose de partir pour le nord-est de la France en 1914 et de rencontrer 4 jeunes orphelins qui s'appellent Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig. Ils ont une petite particularité, tous leurs prénoms commencent par Lu et c'est pour ça qu'ils sont surnommés la bande à Lulu. Et donc aujourd'hui, vous partagez mon avis sur le premier tome de La Guerre des Lulus. C'est une bande dessinée écrite par Régis Sautière, illustrée par Ardoc. Ce premier tome, c'est tout ce qui va se passer dans la vie des Lulus durant l'année 1914. Ça s'appelle La Maison des Enfants Trouvés et c'est paru chez Casterman. Prêt pour le voyage? C'est parti! Alors dans cette bande dessinée, comme je vous l'ai dit, on est dans le nord-est de la France, on est en 1914. Les Lulus, c'est 4 jeunes orphelins, ils sont très proches, ils partagent leur chambre, ils chamaillent un petit peu des fois, mais ils sont inséparables. On voit l'un, on voit les 3 autres, ils sont vraiment toujours fourrés ensemble et leur principale occupation, ce qui les amuse dans la vie, c'est de fausser compagnie à l'abbé et d'aller vivre tout un tas d'aventures dans la forêt qui borde l'abbaye, qui fait aussi office d'orphelinat dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils vivent. Seulement on est en 1914. L'armée allemande est aux portes de la ville. Les soldats viennent donc prévenir l'abbé et tout le village qu'il faut que tout le monde s'en aille, il faut que tout le monde parte du village. Seulement les Lulus, eux, à ce moment-là, ils étaient dans la forêt. Tout le village est parti sans eux. Ils se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. Avec la guerre qui a bien commencé dans le village, les Allemands sont désormais là. Les Lulus sont coincés dans le village. Ils font quelques rencontres. À la fin du livre, leur cercle commence à s'agrandir et livrés à eux-mêmes, ils doivent donc trouver des solutions, des endroits où dormir, des manières de se réchauffer aussi. Parce que l'hiver arrive mine de rien, c'est un hiver très rude, ils doivent aussi trouver de la nourriture. Voilà, c'est toute une organisation. On voit cette guerre du point de vue de ces enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Avant de vous parler plus de mon avis sur cette bande dessinée-ci, comme d'habitude, bien sûr, c'est toujours plus chouette quand on parle de BD. Je vous laisse tout de suite avec quelques planches. Alors, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Je pense que je vais passer assez rapidement dessus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire. On est sur un premier tome qui est quand même très introductif. On apprend à découvrir les personnages, tous les Lulus. Chacun d'entre eux, ils ont tous leurs petites spécificités. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre eux puisqu'ils ont tous des âges différents. Il a une manière de parler qui est encore très enfantine, des remarques aussi qui restent très enfantines. Et ça amène parfois à une petite touche d'humour qui apporte un petit peu de légèreté dans cette ambiance qui, autant par les dessins que par l'histoire, reste quand même assez pesante. On est quand même plongé dans la Première Guerre mondiale, aux côtés d'enfants livrés à eux-mêmes. C'est pas forcément la situation la plus enviable. En plus, il arrive quelques petites choses à la fin qui promettent des événements vraiment chargés en émotions, des événements assez lourds dans le tome suivant que j'ai déjà hâte de découvrir. Ce premier tome, il se dévore, je l'ai lu en 20-30 minutes, c'était fini. C'est des enfants qui sont très attachants, ils ont tous leur personnalité, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bien travaillée. Je pense que ça va être travaillé peut-être plus en profondeur dans les tomes suivants. En tous les cas, je croise les doigts, je l'espère. Un tome vraiment très introductif mais très prometteur, j'ai trouvé. J'aime beaucoup le trait de crayon, j'aime beaucoup la colorisation qui a été choisie aussi parce que je trouve que ça retranscrit vraiment bien une ambiance. C'est vraiment un livre dans lequel on plonge, un livre qui nous transporte à la fois dans une autre époque mais aussi dans un autre endroit. C'est vraiment bien fait. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on ait ce point de vue d'enfant, à la fois le côté innocent dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi ces enfants qui essaient de comprendre. Est-ce que la guerre elle est finie? Parce que nous on n'entend plus rien, il n'y a plus de bombardement. Voilà, ils essayent de comprendre, ils essaient de s'adapter et j'ai trouvé que ça c'était vraiment bien retranscrit dans cette BD là. Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, mais pour moi tout ce qui est début 20e, l'entre-deux-guerres, mais aussi principalement tout ce qui est période de la Première Guerre mondiale, c'est une période qui m'intéresse, qui me passionne toujours. Donc bien sûr, cette BD m'a plu pour ça, elle a su piquer ma curiosité et me donner envie de lire le second tome et je pense qu'il faut pas s'arrêter à la lecture de ce premier tome qui pose vraiment les bases. Voilà, on n'en sait pas trop, on amène quelques pistes qui pourraient être intéressantes et j'ai hâte de voir
la manière dont ça va être développé par la suite. Une bande dessinée vraiment prometteuse. Je voulais lire une autre bande dessinée à la base qui parlait aussi de la guerre, mais cette fois-ci c'était la Seconde Guerre mondiale. Et à la médiathèque, je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, il faut absolument que je la découvre. Et j'ai vraiment bien fait, je suis pas déçue de cette lecture et je vous la recommande chaudement, même si comme je vous l'ai dit, comme c'est un tome très introductif, j'ai pas forcément grand chose à vous en dire, mais l'idée de base est intéressante. Pour l'instant, je trouve que c'est bien mené. Les pistes amenées pour la suite de la saga sont très intéressantes aussi, donc à voir comment ça va être développé, mais très très bonne découverte. Je suis pas encore allée sur Livre Addict mettre mon avis, mettre ma note, mais je pense que je vais lui mettre 17 sur 20, même 18. Parce que vraiment, c'est un livre qui a su me transporter, j'aime beaucoup l'idée de base. 17-18, je pense que pour cette BD, pas. C'est amplement mérité. Et bien ça y est, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue qui aura été toute petite minuscule, mais bon, c'est une bande dessinée jeunesse qui fait pas beaucoup de pages en plus de ça, ça se lit vraiment rapidement, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre-ci. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, c'est toujours un plaisir pour moi d'aller blablater avec vous par ici, à mettre un petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit, ça motive, ça fait plaisir. Et bien sûr également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, j'arrête de blablater, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.